alaikum. Une autre fois dans les TP de mécanique des fluides, et cette fois-ci, ce TP concerne les propriétés d'un fluide. C'est le TP de la viscosité. On va mesurer une propriété de fluide qui est la viscosité des fluides. On va changer les fluides, on va travailler avec plusieurs fluides pour déterminer leur viscosité. Donc, comment on va aboutir à notre but, c'est-à-dire la mesure de viscosité? Tout simplement, on a un viscosimètre qui est le viscosimètre à chute de billes. Il est composé de deux cylindres, un cylindre extérieur et un cylindre intérieur. Donc, le fluide dont on veut mesurer la viscosité, on va le mettre à l'intérieur. On va le mettre à l'intérieur. Là, on va faire passer, si on travaille à température ambiante, on n'a pas de problème. Mais si on va travailler à une température, à différentes températures, parce que comme nous l'avons vu au cours, la viscosité, elle dépend de la température. Donc, si on va travailler à plusieurs températures, donc ça, le deuxième fluide va servir à un écoulement de liquide avec un bain thermostatique. Donc, il va être lié à un bain thermostaté pour contrôler la température. Là, bien sûr, on va mettre à l'intérieur du tube, vous allez trouver un thermomètre pour mesurer la température. Un thermomètre pour mesurer la température. Mais la première partie de ce TP, on va travailler à température ambiante pour mesurer la viscosité d'un fluide. Donc, la première des choses, on va démontrer comment on va mesurer cette température. Donc, si j'ai le cylindre, là, je vais agrandir le cylindre intérieur. Donc, j'ai ici le fluide. Et là, on va faire, c'est un viscosimètre à chute de billes. Donc, on va utiliser des billes. Et on va suivre la chute libre de cette bille dans le fluide. Donc, la bille dans le fluide, bien sûr, je vais la mettre au milieu. Donc, la bille au niveau du fluide, c'est-à-dire la chute de bille au niveau de la fluide, elle est soumise à plusieurs forces. Donc, elle est soumise à son poids, elle est soumise à la force de la poussée d'Archimède, et la dernière force qui est la force de Stokes. Donc, on a normalement trois forces qui sont exercées sur cette bille. Donc, si on utilise la somme des moments, la somme des forces égale MA, donc, on aura le poids moins PA, la poussée d'Archimède, moins la force de Stokes, égale AM. L'accélération, c'est la vitesse par rapport au temps. Donc, maintenant, pour éliminer cette accélération, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une distance bien limitée, qui est à peu près entre deux. On va utiliser une distance bien limitée, qui est entre deux graduations. Ces deux graduations qui sont à l'intérieur. Donc, si on va limiter notre vitesse cette distance à 5 cm, pas plus. Donc, pendant les 5 cm, bien sûr, la vitesse, elle sera un petit peu constante. Et comme pour les 5 cm, c'est-à-dire entre ces deux graduations, qui sont de 5 cm, donc la vitesse, elle sera constante, et par conséquent, on aura la somme des forces dans ce cas égale la somme, pardon, là c'est la somme des forces égale MA. Et maintenant, on va faire une projection. On va faire une projection, pardon, P moins PA moins la force de Stokes égale à 0 pour une vitesse qu'on appelle une vitesse limite. On va l'appeler la vitesse limite. Donc, c'est une vitesse qui est une vitesse égale, elle est constante.
Donc là, le poids égal M fois G, c'est la masse du labi fois J. Je peux l'écrire autrement parce qu'on a les billes, on a les diamètres des billes, donc on va utiliser ce qu'on appelle ρ, donc égal à ρ fois le volume de la bille fois G moins la poussée d'Archimède, c'est la masse de fluide déplacée. Donc c'est la masse de fluide. Donc c'est ρ, puisque c'est la masse de fluide, c'est ρ de fluide, ρ de la bille, là c'est ρ du fluide, fois le volume de fluide déplacé. Fois G moins la force de Stokes, c'est 6 pi fois la viscosité fois le rayon de la bille fois la vitesse. La vitesse est égale à 0. La vitesse de mouvement de la bille, ou bien la vitesse du chute de la bille. Donc, on aura tout ça. Puisque la bille, elle est sphérique, elle est sphérique, donc pour le volume de la bille, est égal 4 sur 3 pi r au cube. Donc, je vais le remplacer ici. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ρ de la bille fois 4 sur 3 pi r au cube fois G moins ρ de fluide. Pour le volume de fluide déplacé, c'est le même volume de la bille. C'est le volume déplacé du fluide et il correspond au volume de la bille. Donc, je peux utiliser le volume de la bille, c'est la même chose. Donc, volume déplacé du fluide égal au volume de la bille. Donc, je peux utiliser le 4 sur 3 pi r au cube. Donc, c'est 4 sur 3 pi r au cube fois ρ de fluide fois G moins 6 pi eta r fois V est égal à 0. Et à partir de là, on peut déterminer la viscosité. À partir de là, on peut déterminer la viscosité qui est égale à la viscosité égale, je vais mettre en facteur 4 sur 3 pi r au cube fois G. Il me reste ρ de bille moins ρ de fluide. D'accord? Sur 6 pi r v. Donc, si on voit bien, c'est à peu près le R de la bille. Nous avons les rayons de bille. Donc, on va vous donner les rayons de bille pour chaque type de bille. ρ de la bille aussi, on va vous le donner. Le ρ de fluide, on va travailler avec plusieurs fluides et on va vous donner aussi les masses et les volumes de chaque fluide, c'est-à-dire vous pouvez déterminer le ρ de fluide. Il nous reste comme inconnu juste la vitesse. Donc la vitesse, c'est à peu près, puisqu'on a une distance de 5 cm ici, 5 cm, 5 cm, donc nous avons une distance de 5 cm, donc on va étudier, pour trouver la vitesse, on va voir avec le chrono le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Donc c'est tout ce qu'on a comme à faire pour cette expérience, c'est-à-dire il faut mettre la bille, essayer de déterminer le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier 3 paramètres. Premier paramètre, on va étudier l'effet de la nature du fluide.
nature du fluide. Et dans ce cas, nous allons faire un tableau. Donc, les fluides qu'on va utiliser, l'eau. Donc, on a le fluide. Le deuxième, c'est le glycérine ou bien le glycérol. Un fluide visqueux. Et après, on va faire un pourcentage. On va faire un mélange entre eau. C'est un mélange. Eau, glycérine, et on va mesurer bien sûr ce qu'on va mesurer, puisque on va mesurer juste le temps. T1, T2 et T3. Donc on va mesurer 3 valeurs du temps, T1, T2, T3, et pour aboutir à votre vitesse qui est la vitesse limite. Donc ça c'est pour la première étape. Après, c'est-à-dire nous avons vérifié l'effet de la nature du fluide. Après, nous allons vérifier, deuxièmement, nous allons vérifier l'effet du rayon de la bille. Dans ces conditions, on va étudier toujours, on va prendre qu'un seul liquide, qui est l'eau ou bien le glycérine. Et on a deux diamètres, le D1 de le glycérine, donc on a le D1 et le D2, et chaque valeur, on va calculer T1, T2, T3, T1, T2 et T3. Donc, c'est-à-dire, pour le diamètre D1, on va mesurer 3 fois. C'est la même chose, on prend toujours 3 mesures pour chaque expérience. La dernière expérience, on va vérifier l'effet de la température. Donc, l'effet de la température. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre au moins 3 valeurs. C'est-à-dire pour une température, T1, on garde T1, T2, T3. Donc, on aura le fluide, on va prendre le fluide, par exemple, le glycérine, toujours, ou bien le mélange, c'est comme vous voulez, égale 25 degrés. La température ambiante, ou bien T1 ambiante, après T2, T3 et T4. Donc, on va prendre pour chaque température, on va prendre 3 mesures. Donc, on va montrer une seule expérience et après, on va vous donner un petit peu tous les tableaux. On va vous donner les résultats sur les tableaux. Parfait. Non. Bon, الطابلو هذا تنجمي تديهم تصوتوا لهم. Donc, voilà l'équipement qu'on va utiliser pour la mesure de la viscosité. C'est l'équipement à chute de bille. C'est un viscosimètre à chute de bille. Donc, on va utiliser le liquide. Je vais utiliser le glycérine. J'ai le glycérine ici. Donc, je vais utiliser du glycérine. Je vais remplir le cylindre qui se trouve à l'intérieur. Je vais remplir le cylindre qui se trouve à l'intérieur. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plonger ma bille. Bien sûr, la bille qui est là,
je vais mesurer avant le rayon, la masse volumique, sa masse volumique. Tout ça, on va vous le donner dans le polycope. Donc, je vais glisser tout doucement ma bille. Je referme mon viscosimètre. Un peu débordé. On va refermer le viscosimètre. Et après, on va faire des rotations. Donc, on va faire des rotations pour mon équipement. Donc, et je vais suivre la chute de cette bille. Donc, une fois elle atteint ce trait, donc on démarre le chrono. Je vais refaire l'expérience pour démarrer le chrono à temps. Je vais refaire. Donc, une fois elle a atteint ce trait, je vais démarrer le chrono. C'est bon. Je démarre le chrono. Je calcule jusqu'à qu'elle arrive au deuxième trait. C'est bon? C'est combien le temps? Et c'est de 9,67 secondes. Je refais l'expérience plusieurs fois. Je la refais 3 fois. Donc, le premier temps, je vais vérifier que c'est le même temps de parcours. Donc, je vais refaire l'expérience. J'attends jusqu'à qu'elle arrive à ce trait. Je déclenche le chrono. La répétition vous sert à calculer les incertitudes commises, ou les erreurs commises pendant. Donc là, j'ai 10,59 secondes. J'ai 10,59 secondes. On va refaire une troisième fois l'expérience. On démarre le chrono et on arrête le chrono. C'est combien? Hein? On a raté l'expérience. On va refaire l'expérience. C'est bon. On démarre. C'est bon. Donc, on est à 9 secondes. À 9 secondes, c'est 8,95 secondes, c'est-à-dire à peu près de 9 secondes. Donc, vous allez retrouver un tableau avec les différentes, c'est-à-dire avec les différentes, ces tableaux avec les différentes expériences. On va vous montrer tous les résultats. Vous trouverez tous les résultats dans les tableaux. C'est à vous de faire juste les calculs et de nous rendre un compte rendu. Maintenant, pour le changement de la température, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, pour le changement de la température, on va travailler avec un thermostat. Et on va, la deuxième partie, on va vérifier l'effet de la température. Pour la viscosité en fonction de la température, c'est des relations empiriques. C'est-à-dire chaque savant, etc., ou bien chaque chercheur, il donne une équation empirique à vérifier. Donc, pour nous, on va utiliser cette équation, c'est-à-dire l'ordre de viscosité est égal à plus B sur la température. La température ici, il faut la prendre en degrés Kelvin, c'est-à-dire dans les conditions, dans les systèmes internationaux. Donc, si maintenant, on voit bien le liquide, toujours l'expérience, c'était la même expérience comme tout à l'heure, sauf ici, si vous voyez bien, le deuxième, il y a un cylindre à l'intérieur, là où il y a le liquide, notre fluide, et le deuxième cylindre, c'est l'eau qui circule avec une température
qu'on doit fixer ici. Donc, on peut changer la température, on fixe la température, c'est-à-dire on commence par une température ambiante. La température ambiante, je pensais, elle est à 20 degrés maintenant. Et après, on change la température. On peut changer la température. On peut contrôler la température, c'est-à-dire il faut contrôler la température ici. On fixe une certaine température qu'on atteint et on aura une température constante à l'intérieur. Pour vérifier la température à l'intérieur, il y a toujours un thermomètre à l'intérieur. Il est là. Voilà. Si, quand on atteint la température, il faut vérifier que la température reste constante. Et cette température, on la trouve ici. Il y a un thermomètre à l'intérieur du cylindre. Donc, on va refaire, c'est la même chose. On refait la même expérience, mais à différentes températures. C'est-à-dire, on fait l'expérience à une température de 15 degrés, de 20 degrés, de 25. C'est-à-dire, on va utiliser 4 températures différentes avec un bain thermostatique, en contrôlant la température avec un bain thermostatique. Merci pour votre attention et toujours vous retrouvez les résultats de ces maniples au niveau du lien au-dessous de la vidéo.